Je vous le disais dans les titres, depuis juillet, la pluie tombe timidement dans certaines régions, comme le Hod, la Saba et le Guidimara. Mais ailleurs, l'OMVS alerte vigilance jaune pour cause de montée des eaux du fleuve Sénégal. Les habitants de la vallée craignent un scénario similaire à celui de l'an dernier, avec villages submergés. Si certains paysans gardent espoir, beaucoup scrutent encore un ciel sec et tardif. Déjà, le Hod et le Gorgol ont enregistré des inondations meurtrières, une situation hydrologique qui inquiète les observateurs. Et pour en parler en ligne avec nous ce soir, M. Sidi Mohamed Lemine, directeur exploitation et prévention météorologique. Bonsoir, M. Mohamed Lemine. Bonsoir. Quelle est la situation pluviométrique actuelle? Nous essayons quand même de faire une évaluation quand même de la saison chaque 10 jours, chaque décade. Et la dernière évaluation, c'était à la date du 10 août 2025. L'évaluation à la date du 10 août montre quand même qu'il y a des zones où la situation est normale à excédentaire. Par contre, il y a des zones où la situation est déficitaire, et particulièrement au niveau du Brakna, du Trarza. C'est vrai que les dernières pluies enregistrées après la date du 10 août vont certainement changer peut-être la situation, vont diminuer un peu le déficit, mais quand même par rapport à la normale, la situation restera quand même déficitaire au niveau du Brakna, du Trarza, dans certaines zones du Guidimaka, du Gorgol, et en temps normal à légèrement excédentaire au niveau du Tehod, au niveau de certaines zones du nord, par exemple, comme l'Adrar, l'Inchiri. Sommes-nous préparés à éviter le scénario de l'an dernier? L'année dernière a été quand même a été plus pluvieuse que cette année, globalement. Si on regarde les cumuls répartis sur l'ensemble du pays. Mais ce qui est sûr quand même que cette année ne sera pas comme l'année dernière. Peut-être au niveau de Deho, d'une grande partie de la Saba et du Guidimaka, ça peut quand même se rapprocher de cumul enregistré l'année dernière. Mais pour le Brakna, le Trarza, une partie du Guidimaka et du Gorgol, la situation encore est déficitaire. Quelles pertes ont déjà été enregistrées dans le Hod et le Gorgol? Pour les pertes, malheureusement, nous n'avons pas de statistiques sur les pertes, mais il y a quand même un bulletin qui est élaboré chaque jour par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et dans ce bulletin, vous pouvez trouver quand même les dégâts enregistrés. Mais au niveau de l'ONM, nous n'avons pas quand même ces informations sur l'étendue du territoire national. Alors, M. Mohamed Lemine, les paysans peuvent-ils encore espérer une bonne saison agricole? Les paysans peuvent-ils encore espérer une bonne saison agricole? Je pense qu'il est actuellement quand même tard quand même parce qu'on est au mois d'août. Et nous savons que le mois d'août, c'est vraiment, ce n'est plus un mois quand même où on peut déjà s'aimer quand même certaines cultures. Peut-être pour certaines cultures à cycle très court. Mais ce qui est sûr quand même que les pauses très prolongées et la mauvaise répartition quand même des pluies va beaucoup affecter la production agricole au niveau du pays.
peut-être au niveau des barrages, au niveau peut-être de la culture derrière barrage, on peut toujours espérer quand même avoir peut-être des bonnes récoltes là où les barrages sont bien remplis. La Mauritanie dispose-t-elle de moyens suffisants pour gérer les crises hydrologiques récurrentes? Parce que la Mauritanie quand même dispose de moyens. Peut-être que ces moyens doivent être bien utilisés et certainement nous avons les moyens. Pourquoi? Nous avons les moyens quand même vraiment pour gérer les crises hydrologiques. C'est vrai que il manque pas il manque beaucoup quand même des stations de mesure, surtout au niveau du fleuve. Mais je pense que la Mauritanie dispose quand même des moyens vraiment pour mieux gérer quand même ces crises hydrologiques récurrentes. Et pour finir, M. Mohamed Lemine, quelle stratégie d'anticipation ou de prévention les autorités locales envisagent-elles? Je pense que actuellement quand même il y a des commissions un peu partout, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Ces commissions suivent régulièrement l'évolution du temps et des phénomènes qui peuvent engendrer quand même des inondations ou des catastrophes. Et ces commissions reçoivent régulièrement les informations sur l'évolution de ces phénomènes. Et je pense que les autorités locales quand même sont vraiment sont bien préparées vraiment pour anticiper les impacts de ces phénomènes. Alors, M. Mohamed Lemine, merci d'avoir répondu à nos questions.